Hi, good evening, beautiful. Je suis Sam, personal trainer, coach en nutrition et puis positive person, and welcome back on my YouTube channel et dans mon musée. Comment ça va les gars? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour notre bien-être, le sommeil. Si tu as des difficultés à t'endormir, si tu te réveilles fatigué le matin ou si tu as juste besoin de conseils sur comment mieux dormir, cette vidéo est faite pour toi. En tant qu'ancienne insomniaque, fêtarde, crois-moi, des difficultés à m'endormir, j'en ai eu. Des nuits blanches, j'en ai fait. J'ai passé des nuits à attendre dans mon lit que le sommeil arrive jusqu'à ce que je trouve la routine qui me convienne, celle que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et par la suite, je répondrai à des petites questions telles que pourquoi on dort exactement, combien de temps il faut dormir, est-ce que je dors trop, pas assez, comment je peux le savoir. Bref, à la fin de cette vidéo, tu vas faire des bonnes nuits de sommeil, je te le garantis. J'ai faim, je rentre du travail. On va manger. Let's go! J'essaye de toujours manger aux alentours de 18h30, 19h. J'aime manger tôt car j'aime me coucher tôt après. Chacun son rythme. Je trouve que c'est le rythme qui me convient. Voilà, manger ni trop gras, ni trop sucré avant d'aller te coucher. Tu n'as pas envie d'avoir les problèmes de digestion quand tu t'endors. C'est pas le meilleur moment pour que ça arrive. C'est jamais le bon moment d'ailleurs. Mais évite de trop manger gras ou trop calorique avant de te coucher. Tu vas pas prendre plus de poids, pas du tout, rien à voir. C'est juste à cause de la digestion. Tu n'as pas envie d'aller au lit le ventre trop rempli. Je ne veux pas me coucher le ventre plein, je ne veux pas me coucher le ventre vide non plus. Donc j'ai pas envie que ça résonne toute la nuit là-dedans. J'ai encore moins envie de faire un petit snack juste avant de me coucher ou de me lever la nuit car je meurs de faim. Non merci. Me nourrir 2-3 heures avant, c'est le parfait timing. C'est que ces brocolis. J'adore manger en pleine conscience, prendre le temps à chaque repas d'apprécier ce que je mange. J'ai remarqué d'ailleurs que ça m'avait fait énormément diminuer mes quantités de nourriture. Quand tu manges sur ton téléphone comme ça, tu vois pas vraiment ce que tu manges, du coup tu manges plus. Mais si ton objectif c'est de perdre de poids, ne fais pas ça. Il n'y a que vous et moi, et c'est très bien comme ça. Bien sûr, si tu as des amis, de la famille, le moment du repas, c'est un moment de partage extraordinaire. Moi, je suis une solitaire et je suis un peu associable sur les bords. Bon appétit! Manger, dormir, c'est toute ma vie. Oh là là, ça grâne. En Nouvelle-Zélande, il y a un truc où tu appuies sur un bouton et ça broie tout. T'es pas obligé d'aller chercher tes déchets dans l'évier. C'est relou. C'est incroyable de devoir faire ça en 2023. Anyway. Dernier petit moment d'hydratation avant d'aller se coucher. Tout simplement car je n'ai pas envie d'aller faire des allers-retours aux toilettes toute la nuit. Le thé, c'est pareil. Ça me donne trop envie d'aller aux toilettes. Je n'ai pas envie d'être dérangée dans mon sommeil par des rêves où j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc on se calme. Pas de caféine non plus 6 heures avant d'aller au dodo, car la caféine permet d'ignorer les signaux incitant au sommeil. Et bien sûr, l'alcool, le petit verre de vin ou le petit shot après le repas, c'est non aussi. On a tendance à croire que l'alcool nous endort car il nous détend. Mais en aucun cas, il va nous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Impossible. J'ai fait la fête en début de semaine avec une copine. Je peux vous assurer que ça m'a remis les pendules à l'heure sur l'alcool et ça m'a rappelé pourquoi j'avais arrêté toutes ces bêtises. L'alcool va avoir un effet de sédatif sur ton cerveau. C'est comme s'il le mettait en off, comme s'il l'empêchait de faire son travail de nuit, c'est-à-dire réparer tes cellules ou complètement stocker les informations que tu as assimilées tout au long de la journée. Tu ne vas pas pouvoir tomber dans un sommeil profond. Donc l'alcool, les gars, c'est non tout court et surtout avant d'aller se coucher. Petit verre de vin qui te détend à 21h, c'est celui qui va t'empêcher de dormir à 2-3 heures. Pense-y. Sur ce, let's get ready to bed!
on est dans le propre, on est dans le kiff. En fait, en adoptant le même rituel tous les soirs, tu vas entraîner ton cerveau à savoir que c'est l'heure de se détendre, que c'est l'heure de se mettre au lit, de dormir. Quel kiff! À chaque fois que je fais ce mouvement, j'ai l'impression de dire à mon cerveau, c'est fini le travail, c'est fini la journée, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu vas faire des beaux rêves cette nuit. Oui, je me parle à moi-même et je suis ok. Quel kiff! Dernière couche. Est-ce que tu penses que je me suis assez tartinée? C'est beau, c'est propre, ça brille, on adore. Vous voulez voir quelque chose de naughty? Ready? Regardez la déco. Original, non? Je sais même pas si j'ai le droit de mettre ça sur YouTube. Tous les soirs, j'adore vider mon sac. Clear your mind, vide ton sac. Le soir, en fin de journée, après toutes les choses qui se sont accumulées, on a tendance à trop penser, à trop réfléchir. Toutes les pensées, au moment du coucher, elles reviennent comme ça, comme des petits flashs. Écrire son journal, faire le point sur sa journée, s'organiser pour la journée du lendemain, ça fait le plus grand bien. Tu vas pouvoir te coucher l'esprit libre et léger. Tu vas éviter de réfléchir quand tu t'endors. Et c'est encore mieux si tu enchaînes avec une petite méditation. Hey, let's meditate together. Vous avez vu mes super copains? La méditation, ça me permet vraiment de me concentrer sur ma respiration et de laisser aller complètement cette journée avant une bonne nuit de sommeil. On va partir sur 10-15 minutes de petite musique d'ambiance, bruit d'océan pour méditer au calme avant de se coucher. Il est 9h06, c'est presque allé au lit. Mon téléphone est en night shift on. Mode sleep on est activé. On ne peut plus me déranger. Demain, c'est leg day. On pense à préparer les affaires pour le sport. Comme ça, c'est fait. Demain matin, on se réveille, on enfile ses vêtements et on va à la salle de sport directement. Easy. It's all about organization, baby. Le kit pour bien dormir. Des petits livres avant de se coucher, un petit Bouddha porte-chance quand tu lui touches le ventre, un petit masque pour faire dodo, des boules caisses, Paris c'est bruyant et on essaie de dormir la fenêtre ouverte, zinc, magnésium, le petit spray à la lavande et mes lunettes contre les écrans. Moi j'adore vaporiser des huiles essentielles, de lavande. Ça sent bon et ça apaise. Je ne saurais pas te dire si il est pas mal, je ne l'ai pas terminé. T'as remarqué, j'ai changé de lunettes, ce ne sont pas des lunettes de vue, ce sont des lunettes contre les lumières. Ce qui a beaucoup changé le fait que j'arrive plus facilement à m'endormir, c'est de me couper complètement des écrans et d'éviter les lumières fortes avant de m'endormir. Avant, j'étais persuadée que le seul moyen de m'endormir, c'était devant une vidéo YouTube ou une série Netflix. Alors que parfois, j'étais tellement prise dans des séries qu'il m'arrivait de m'endormir à 4-5 heures du matin juste parce que je voulais finir cette série. Le meilleur moyen de dormir, c'est d'être dans le noir. Oui. Fermer les volets, éteindre les lumières, couper les écrans, favorise ta production de mélatonine et respecte ton rythme circadien. Nos yeux contiennent des récepteurs sensibles à la lumière qui envoient des signaux à notre cerveau et celui-ci les évalue. Donc si tu restes tard le soir devant la télévision ou si ton visage est éclairé par un écran de téléphone, notre cerveau pense qu'il fait encore jour. Il ne comprend pas que c'est l'heure de se coucher. Cela perturbe ton rythme circadien qui est ton horloge interne. Donc la production de mélatonine qui est ton hormone du sommeil est retardée et tu as plus de mal à t'endormir. Easy. Il faut juste couper les lumières. Voilà. See you soon. A few moments later. En début de cette vidéo, je vous ai dit qu'on allait aborder un sujet essentiel pour notre bien-être, le sommeil. C'est pas des blagues. Dormir est essentiel pour notre corps et notre cerveau. C'est pendant que tu dors que ton corps se repose, se répare et se régénère. C'est aussi le moment où ton cerveau consolide les informations apprises au cours de la journée et les stocke dans la mémoire à long terme. Le sommeil a tellement de bénéfices sur la santé qu'ils ne sont même pas encore tous connus de la science. Incroyable. Mais on sait que bien dormir maintient notre cerveau en bonne santé,
nous aide à réguler notre appétit, améliore notre humeur et notre capacité à gérer nos émotions, nous rend moins impulsifs, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions, améliore la concentration, la réflexion, l'attention, et aussi, c'est quand tu dors qu'on perd du poids et qu'on devient plus fort. Si ton téléphone a besoin de batterie pour bien fonctionner, imagine ton corps. Tu recharges ton téléphone, recharge ton corps. Easy. Combien de temps de sommeil un être humain a besoin? Le temps de sommeil nécessaire varie en fonction de l'âge et des besoins de chacun. En général, les adultes ont besoin de 7 à 9 heures, les enfants de 9 à 11 heures et les bébés jusqu'à 14 heures car leur corps et leur cerveau sont en plein développement. Comme tu le sais déjà, chaque personne est unique, chaque personne est différente. Certaines personnes n'ont besoin que de 6 heures, d'autres personnes vont avoir besoin de 10 heures. Attention cependant, les gens qui pensent avoir besoin de dormir plus longtemps. Les troubles du sommeil comme l'apnée peuvent amener les personnes à avoir besoin de dormir un plus grand nombre d'heures sans pour autant se sentir reposées au réveil. Ce trouble du sommeil nécessite un traitement médical. Donc n'hésite pas à en parler à un médecin si tu as des doutes à ce sujet. Ce qui est important, ça ne va pas être la quantité, mais plutôt la qualité de ton sommeil. Ça va vraiment avoir un impact majeur sur ta santé et ton bien-être. Quels sont les signes qui font que tu manques de sommeil? Je suis sûre que tu en as déjà conscience. Irritabilité, grognon, impulsif, rapidement agacé, tu as du mal à te concentrer, à rester attentif pendant de longues périodes, somnolence pendant la journée, anxiété, dépression, tu as tendance à craquer pour du sucré ou à manger un petit peu plus, mal à la tête plus souvent, tu tombes malade plus souvent, tu te blesses plus souvent, ta peau t'interne, fatigué, les cernes sous les yeux. Tous ces signes sont ton corps qui te parle et qui te dit I need to sleep, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me détendre. Il y a plein de manières de bien dormir. Qu'est-ce qui améliore le sommeil? Numéro 1, pratique une activité sportive régulièrement. Qu'est-ce que vous attendiez venant d'une coach sportive? On a tous remarqué que l'on dort beaucoup mieux après une bonne séance de sport. Attention cependant à ne pas faire du sport trop intensément le soir avant de se coucher. Pratiquez tous les soirs la même petite routine. Important aussi, essayez de vous coucher tous les soirs aux mêmes heures. Oui, même le week-end. Évitez les stimulants comme l'alcool, la caféine ou la nicotine avant de dormir. Essaye de créer un environnement où tu te sens bien, un lit confortable, des bons petits coussins, un petit spray à la lavande, une température ambiante assez froide pour mieux dormir, pas trop transpirer la nuit et éviter de te réveiller en sueur. Prends le temps de te détendre avant d'aller te coucher. Évite les écrans, évite l'ordinateur, évite Netflix. Pense à faire des exercices de respiration, petits étirements, écoute un livre audio. Fais les choses qui vont t'apaiser et vraiment envoyer le message à ton cerveau que ça y est, stop, on se met en off les gars. On va se coucher. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé et j'espère que tous ces conseils vont vous être utiles. Si vous avez d'autres conseils pour mieux dormir, mettez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, ma mission, c'est de vous encourager à vivre votre meilleure vie et votre mission, c'est de me soutenir. Donc gardez le sourire, prenez soin de vous et dormez bien. Ciao!